200 francs, cette même université. Il y a beaucoup de mes camarades qui ont abandonné les études. Il peut en dire quelque chose, il en connaît certainement certains et tout. Il y a certains qui ont abandonné simplement parce que soit ils n'avaient pas ces 6200, ou soit ils ont les 6200, mais ils n'ont pas où loger. Vous voyez un étudiant de l'Ogosa, pour ceux qui sont nés à Cotonou, ça paraît banal parce que bon, je reste à la maison, maman, et tout, bon, je dors, je viens au campus. Mais imaginez un étudiant de Segbana. L'Unipar a été ouverte, l'université de Paracou a été ouverte peut-être 1 ou 2 ans avant notre baccalauréat. Et même après l'ouverture de l'Unipar, à l'Unipar, il n'y avait pas l'anglais. Il y avait juste, je pense, la science économique et puis sciences politiques, quelque chose comme ça. Donc, tous les étudiants ou tous les bacheliers du Nord, tout le Nord, tout le Bénin d'ailleurs, qui voulaient faire l'anglais par exemple ou l'espagnol, étaient obligés de venir ici à Calavi. Imaginez quelqu'un qui quitte Segbana, ou Malanville, ou Kandi, ou Paracou, qui vient à Cotonou où il n'a aucun parent. Les parents peuvent cotiser les 6200 francs pour lui payer sa contribution universitaire. Mais où rester? Il n'a pas. Il y a beaucoup qui ont abandonné, juste pour ça. Il y a d'autres qui sont à Cotonou, qui ont abandonné simplement parce que le transport, il y avait des bus, mais le bus c'était son 25 francs, je crois, le bus à l'époque, les 25 francs, ils trouvent les 25 francs aujourd'hui, le lendemain, ils n'avaient pas les 25 francs pour venir, après les cours, ils ont abandonné. Donc, estimez-vous heureux, battez-vous. Vous voyez, seul le travail paye. C'est seulement dans le dictionnaire, vous avez certainement entendu ça, que le succès vient avant le travail. Quand vous prenez le dictionnaire A, B, C, vous allez voir S, succès, avant de voir T, travail. Mais dans la vraie vie, le travail vient toujours avant le succès. Vous ne verrez personne, Serena Williams, Lionel Messi, Davido, Achake, la liste est longue. Personne ne réussit en dormant. C'est seulement dans le dictionnaire que vous verrez le succès avant le travail. Sinon, dans la vraie vie, il faut travailler avant d'avoir le succès. Pour payer les études, j'étais obligé, moi, à l'époque, de vendre les livres d'anglais. Common Mistakes in English. Je vendais ces livres-là un peu partout dans les collèges. J'ai logé à Sekondi, à Grand Gradin, là-bas, j'ai passé 2 milliers, tout ça, dans les collèges. Quand je n'ai pas cours, je filais dans les collèges pour vendre les livres. Je présente les livres de marketing en anglais. Si vous achetez ce livre-là, écoutez, vous allez parler anglais comme Shakespeare. Et tout, et puis voilà. Et imaginez, les livres, je pense qu'on les vendait à l'époque à 2000 francs, le livre. Et sur les 2000 francs, je n'avais que 200 francs. Donc imaginez combien de livres je devais vendre pour payer mes tickets bus, les tickets restaurant, m'habiller, acheter du savon pour... imaginez le nombre de livres que je devais vendre. Donc si je ne vendais pas les livres, c'est clair, c'est la galère, c'est la famille. Donc il faut vendre les livres. Les livres et gala. Gala, c'est des petits snacks nigérians qu'ils font à base de farine de blé et tout. Mais à l'époque, voilà, aux étudiants, mes camarades en anglais, je leur vendais le livre. On disait, ah, le garçon qui vend des livres, là, il parle un bon anglais, peut-être que c'est son livre qui lui fait parler bon anglais. Et puis voilà, ils achetaient des livres et tout. Et puis bon, moi, ça me faisait bien. Et à l'époque, vous savez quoi? Je me disais que je souffrais. Que c'est parce que papa ne voulait pas que je fasse les études universitaires. Je ne vais pas allonger d'autres détails et tout. Mais je me disais que je souffre. Oh, si c'était en France maintenant, en France, si c'était en France là maintenant, oh non, mon papa m'achète une voiture que j'amène au campus et tout, et je fais mes belles études, et après je deviens haut cadre. Voilà, maintenant moi je suis obligé de vendre les livres pour payer mes études et tout ça. Mais vous savez quoi? En Occident, votre professeur, Dr Couteau, peut vous le confirmer, il a fait l'extérieur. Dès que vous avez vos 18 ans, beaucoup de parents se lavent les mains. Hey, tu es majeur, tu as tes 18 ans, c'est bon, tu payes tes études, tu te débrouilles. La plupart en Occident, c'est l'erreur qu'on fait.
On pense que non, c'est parce qu'on est pauvre, le Bénin est pauvre. Le Bénin n'est pas pauvre. Nous avons l'or à Perma, nous avons le fer à Lumbu Lumbu, nous avons le marbre à Dadjo. Vous connaissez la liste, est longue. Nous avons beaucoup de ressources. Est-ce que le Bénin est pauvre? Le Bénin n'est pas pauvre. On a voulu mettre dans nos esprits que nous sommes pauvres. Je vous le dis, je vous le garantis, je vous le répète, j'insiste, nous ne sommes pas pauvres. Pas du tout. Nous ne sommes pas pauvres. Nous ne sommes pas pauvres. La belle preuve, ce n'est pas par indiscrétion. Hein. Combien ici payent leurs propres études? Combien, s'il vous plaît? Combien? Personne pratiquement. Allez-y au Canada, en France, aux États-Unis, vous allez voir 90% des étudiants payent leurs études. On a des parents qui arrivent, que ce soit avec l'aide de la tante, bon, ah, vite, mon bac qui dit bon, ou bien comme ça. Au moins, les parents se débrouillent pour payer les études. Et on est là, on dit, oui, nous sommes pauvres, le bien est pauvre, on est pauvres, mes parents sont pauvres. Tes parents sont pauvres, ils arrivent à payer tes études universitaires. En France, le gars, dès qu'il a 16-18 ans, c'est fini. Déjà, à 16 ans, 17 ans, il a son baccalauréat, il se débrouille. Dans les restaurants, faire la plonge, laver les assiettes, tout ça, ou faire le service, pour payer leurs études. Nous avons des parents qui nous aiment, qui investissent, qui payent nos études. Et nous sommes là à nous plaindre. Ouais, non, on est pauvre, parce qu'il ne m'a pas acheté d'elle, il faut que je vienne au campus faire le malin, au Gola et tout. Donc on est pauvre. Non, 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 nous ne sommes pas pauvres. Les gens ont voulu mettre dans notre esprit que nous sommes pauvres. Nous avons beaucoup de ressources naturelles. Et on oublie souvent que les ressources humaines sont des ressources naturelles. Benedo Takabo, sans égal. Nous avons des ressources humaines. Docteur Koto, quand on faisait les échanges pré-conférence tout à l'heure dans son bureau avec son collègue, disait que, et c'est vrai, je vous le confirme, à l'étranger, les Béninois dans les institutions internationales percent. Ce qu'on dit percer, percent. Déchirent grave pour utiliser les termes du hip-hop, quoi. Ils déchirent. C'est du haut niveau. Mais malheureusement, quand on est chez nous, à cause du formatage, on se dit, voilà, on est pauvre, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Mais on a le cerveau. Vous savez pourquoi le phénomène de Gaiman s'est développé au Bénin? Justement parce qu'on est très intelligent. Tout pays où les gens ont vraiment le quotient intellectuel très élevé, il y a ces genres de dérapage. Parce que l'intelligence est là, on veut utiliser ça. Tu vois, quand Dieu te donne quelque chose, tu as envie de l'utiliser. Et quand on ne canalise pas, on ne te le fait pas utiliser de manière positive, tu te dis, bon voilà, je peux l'utiliser dans l'autre sens, comme Crash Copy, je vais me faire des millions, voilà, sur ma page Instagram, je prends des selfies devant des Bugatti, devant des trucs, voilà, moi-même j'ai percé au gars. Donc, comprenez que nous ne sommes pas pauvres. Il faut juste travailler. Nous sommes chanceux. Les parents nous aiment, ils investissent sur nous. Et on doit comprendre quelque chose. Si même si dans notre tête, dans notre esprit, nous pensons que nous sommes pauvres, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se donner davantage. Relever les défis. Il y a un proverbe africain qui dit que quand vous avez les yeux profonds, il faut commencer à pleurer avant les autres. Ça veut dire quoi? Vous savez, traditionnellement, dans les contextes africains, lorsque vous allez à des funérailles, en groupe, lorsque vous arrivez dans la cour funéraire, on commence à pleurer pour montrer sa compassion à la famille éplorée. Alors, imaginez quelqu'un qui a les yeux profonds. Quand ils arrivent en groupe, tout le monde commence à pleurer, on voit les larmes de tout le monde. Mais parce que l'autre a les yeux profonds, on ne voit pas ses larmes. Je dis, lui là, il doit être contre notre famille. Parce que là, on ne voit pas ses larmes. Alors que c'est parce qu'il a les yeux profonds. C'est pour ça que le proverbe africain dit que lorsque vous avez des yeux profonds, il faut commencer à pleurer avant les autres. C'est-à-dire qu'à 1 kilomètre de la maison, là, toi tu commences à pleurer. De sorte qu'au moment où vous arrivez à la maison funéraire, on voit tes larmes aussi, au même moment que les autres. Ce que nous enseigne ce proverbe-là, c'est simplement que lorsque vous venez d'une famille que vous pensez, je dis bien, que vous pensez être défavorisé, vous devez vous donner beaucoup, plus que les autres.
Si tu es dans la même classe que l'enfant d'un ministre et tout, si lui il est en train de dormir, s'il dort 2 heures de temps, tu dois comprendre que toi tu dors 1 heure de temps. Parce que lui il dort 2 heures de temps, ce que papa peut lui laisser, si son papa tombe aujourd'hui ou meurt, ce qu'il va lui laisser en héritage, ce n'est pas la même chose que pour toi. Quand mon père était décédé, j'ai eu la chance de recevoir ma part d'héritage. 12 000 francs. Ça vous fait rire. Mais c'est une chance. C'est une chance. Il y a des familles où, quand le père décède, les enfants passent des années à rembourser les dettes, Quand notre père était décédé, on a vendu ce qu'on pouvait vendre, le moulin à maïs, les petits biens qui étaient là, et tout, partagé. On est très nombreux, 4 mamans, et puis voilà, telle maman, voici pour vous, telle maman, voici pour vous, ainsi de suite. Telle maman, toi tu as un enfant seulement pour le vieux, donc bon, voici pour toi, là-bas vous êtes 7, ici vous êtes 5, et ainsi de suite, tout ça. Et puis, voilà, après on m'a envoyé ma part, je regarde, 12 000 francs CFA. Donc, quand vous êtes quelque part où vous sentez, où vous pensez que vous êtes défavorisé, cela doit vous donner du courage. Vous dites, attention, j'ai des yeux profonds. J'ai des yeux profonds. Mes parents n'ont pas les mêmes moyens que les parents de Tiapé ou d'Antoinette, tout ça. Donc, attention, moi, si Antoinette va au restaurant et commande 2 shawarma, plus un hamburger à côté, plus coca, moi, je demande Pierre Ota et je prends un seul shawarma et puis, bon, la vie est belle et tout c'est tout. Hein? Donc, ça doit nous donner le courage, le cran pour aller. Pourquoi? Where there is a will, there is a way. Vous dormez, hein? Vous êtes sûr? Where there is a will, there is a way. Vous savez, j'ai une des citations, je ne sais pas si c'est lisible. Donne toujours le meilleur de toi-même sans réserve, car la meilleure performance, ta meilleure performance est la performance moyenne de certaines personnes et peut-être même la pire performance d'autres personnes.